Mesdames et Messieurs, chers journalistes de la presse nationale et internationale, chers concitoyens, peuple de Guinée, l'histoire socio-politique de notre pays a été marquée depuis le 5 septembre 2021 par le début d'une transition suite à l'avènement du CNRD au pouvoir. Le 5 septembre 2021, une date historique marquée par une lueur d'espoir profond du peuple de Guinée conformément aux serments et aux engagements du CNRD devant la communauté nationale et internationale. En outre, l'instauration d'un environnement démocratique sain et garantit les libertés publiques et un retour à l'ordre constitutionnel au terme de 2 ans signé avec l'institution sous-régionale, la CEDEAO. Tel est le sens du devoir de mémoire auquel nous sommes tous appelés depuis le discours du 5 septembre que chaque Guinéen doit en tirer une leçon personnelle et ce sera alors une leçon d'identité guinéenne. Il y a plus d'un siècle que c'est là qu'un grand homme qui nous a couvrés aujourd'hui de son nombre symbolique, le feu Ahmed Sékou Touré, signait notre programmation d'émancipation. Et ce décret capital se dresse comme un grand phare illuminant d'espérance des millions de Guinéens, marqué au feu d'une brûlante injustice. Ce décret est venu comme une l'aube joyeuse et une lueur d'espoir pour tout un peuple. C'est pourquoi le Front patriotique pour la démocratie et la liberté sommes venus ici aujourd'hui dénoncer une situation sociopolitique critique où les tensions sont vives, où le quotidien des Guinéens se complique davantage, où la difficulté à s'écouter et à se parler est si grande, où la liberté de presse est menacée, où les droits civiques et démocratiques des citoyens les plus élémentaires sont bafoués. Un dialogue sincère entre les acteurs de la vie sociopolitique s'impose pour une sortie de crise. Nous sommes également venus en ces lieux sacrés de la maison de presse pour rappeler aux autorités de la transition les exigences urgences de l'ère présente. C'est l'heure de tenir les engagements conformément à la charte de la transition, conformément aux serments et aux engagements du 5 septembre. C'est l'heure de tenir les promesses de la démocratie. C'est l'heure d'arracher notre nation des sables mouvants de l'injustice, l'impunité, la peur, l'angoisse du peuple et l'incertitude sur l'avenir et de l'établir sous le socle de la démocratie, la liberté et les conditions systématiques pour un retour à l'ordre constitutionnel. C'est l'heure de faire de la justice une réalité et non pas un rêve. Il serait fatal pour la nation de fermer les yeux sur l'urgence du moment. Cet étouffant étant du légitime mécontentement et indignation générale des Guinéens, car cette lutte ne se terminera pas sans qu'advienne un automne vivant de liberté, d'égalité et d'un véritable état de droit bâti sous le socle de la démocratie. Peuple de Guinée, nous avons certes traversé des épreuves très difficiles depuis plus de 10 ans, côtoyé bien des péripéties, mais nous avons réussi à ne pas être emportés. Ainsi, après avoir été si absorbés par le passé de notre présent, voici le moment de nous tourner vers l'avenir. C'est ensemble que l'on pourra relever les défis qui nous attendent, car aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre l'objectif. Surtout, ne cherchons pas à satisfaire notre soif de liberté, de justice et de démocratie en vivant à la coupe de l'amertume et de la haine. Nous devons toujours mener notre lutte sous les hauts plateaux de la dignité et de la discipline. Nous ne devons pas laisser nos revendications légitimes
dégénérer en violence physique. Nous ne pouvons marcher tout un seul au combat et au cours de notre progression, il faut nous engager à continuer à aller de l'avant. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Ne croupissons pas dans la vallée du désespoir. Je vous le dis ici et maintenant, bien que oui, bien que nous ayons faire à des défis énormes aujourd'hui, nous rêvons qu'un jour, notre pays s'élèvera et vivra pleinement la véritable réalité de son credo, une véritable démocratie et une vie meilleure où les droits et les libertés de chaque citoyen seront respectés. Avec cette foi, nous serons capables de travailler ensemble, de prier ensemble, de lutter ensemble, d'aller en prison ensemble, de défendre la cause de la liberté et de la justice et de la démocratie ensemble, en sachant qu'un jour, nous serons libres des chaînes d'injustice, d'impunité et d'oppression. Ce besoin de liberté et de justice, de démocratie et de retour à l'ordre constitutionnel, nous le portons d'autant plus profondément en nous que nous avons été plus durement soumis à l'autoritarisme. Comme pour reprendre ce puissant discours du feu Ahmed Sékou Touré, lu au général de Gaulle lors de sa visite en République de Guinée, nous avons quant à nous un premier indispensable besoin, celui de notre dignité. Alors il n'y a pas de dignité sans liberté, car tout ajustement, toute contrainte imposée et subie dégrade celui qui, elle pèse, lui retire une part de sa qualité d'homme et en fait arbitrairement un être inférieur. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à l'opulence dans l'esclavage. Ce qui est vrai pour l'homme l'est autant pour les sociétés et les peuples. C'est ce souci de dignité, cet impérieux besoin de liberté qui devait susciter aux heures sombres de notre histoire les sacrifices les plus grands et les plus beaux traits de courage. La liberté, c'est le privilège de tout homme, le droit naturel de toute société ou de tout peuple. En effet, nous ne renonçons pas et ne renoncerons jamais à notre droit légitime et naturel. Nous entendons exercer souverainement ce droit. Alors, disons au nom du Front patriotique pour la démocratie et la liberté que oui à la liberté de presse en Guinée. Oui à la restitution pure et simple des agréments de Dioma, de Espace FM et Film FM sans condition. Oui, en retour à l'ordre constitutionnel, conformément aux engagements pris face à la communauté nationale et internationale. Et non à une prolongation de la transition. Le nom du Front patriotique pour la démocratie et la liberté nous importe peu. Ce qui importe sera le contenu, la somme des possibilités nouvelles d'évaluation qu'elle offrira aux organisations actuellement engagées dans le grand mouvement en vue de créer les conditions d'un retour à un environnement démocratique sain en République de Guinée. Ces grandes perspectives qui vont pouvoir accélérer l'histoire de notre pays. Certes, nous sommes conscients que le combat ne serait pas facile au regard de la situation sociopolitique critique de notre nation, mais la victoire reviendra au peuple patriote de Guinée qui s'engage et qui accepte de prendre les risques qu'exige le défi politique de la restauration de l'ordre démocratique et constitutionnel dans notre cher pays. Vive la République de Guinée, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens.